Bonjour et bienvenue à cette session présentée en anglais par Gianluca De Bonis en décembre dernier à la conférence Elevate de Appian. Gianluca est PDG et CTO d'Enable Development, un acteur majeur sur les marchés des Power Builders. Dans cette présentation, nous allons étudier les problèmes et les solutions pour envoyer des emails en masse de manière efficace. Jetons d'abord un œil à l'ordre du jour de la session. Nous commencerons par décrire un cas d'utilisation courant avant d'explorer les solutions possibles. Nous verrons d'abord une méthode simpliste et les problèmes qu'elle soulève, puis nous explorerons les solutions possibles. Nous poursuivrons avec l'approche de Fidelius ISV et sa mise en œuvre pour les emails et pour d'autres canaux. Voici les profils de Gianluca où vous pouvez voir ses compétences et les projets sur lesquels il a récemment travaillé. Il collabore depuis longtemps avec l'équipe de CTS Event Team. Il a cofondé Fidelius, dont il est le product owner, et il a également réalisé des dizaines d'émissions de conseils dans le monde Power Builder, y compris un projet de modernisation appelé PB Open. Son produit phare Enable Multilingual compte plus de 150 clients dans le monde. Parlons un peu de l'entreprise. Enable Development, partenaire consulting agréé de Appian, aide les entreprises à améliorer la productivité et la qualité de leur développement. En fournissant des services de conseil, de formation, de mentorat et de développement logiciel, mais aussi d'externalisation des personnels. Avec plus de 150 clients dans le monde, Enable Development gère un réseau de consultants freelance et employés et fournit des services de développement sur des projets qu'elle gère directement grâce à une équipe d'environ 500 développeurs maîtrisant toutes les technologies, y compris Power Builder. Enable Development est expert en Power Builder, C#, API, modernisation PB, Scrum et agilité, outils de développement, localisation, conseil stratégie en TI, migration des Power Builder vers C#, etc. Parlons maintenant du cas qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'utilisation de la messagerie électronique. L'envoi des emails est l'un des cas d'utilisation les plus courants pour les applications data-centric, domaine dans lequel Power Builder est maître. Nos applications envoient généralement des emails transactionnels liés à un événement ou un processus spécifique, ainsi que des emails de masse liés à une campagne ou une action marketing. Les emails sont rédigés dans différentes langues pour différents clients. La plupart du temps en format HTML, parfois avec des pièces jointes dans différentes langues. Les emails contiennent souvent des liens vers des ressources, des images et des liens aux boutons d'action pour des actions spécifiques. Le cas est simple. Voyons maintenant comment les mettre en œuvre. La manière simple. Envoyer des emails est si simple. Comme d'habitude en informatique, nous avons une manière simple ou plutôt simpliste de résoudre les problèmes. Nous avons juste besoin d'un serveur SMTP et d'un objet client SMTP. Chaque client a une adresse email, donc nous pourrions utiliser leur serveur SMTP et configurer les informations de connexion dans l'application. Mais bien sûr, voyons maintenant à quoi vous expose cette solution, je l'ai dit, simpliste. Vous devez gérer les serveurs SMTP pour traiter la certification de l'expéditeur, avec les spams, la réputation, la gestion des IP. Vous devez assurer la disponibilité du serveur. Vous devez récupérer les feedbacks sur l'envoi des emails et les désabonnements aux newsletters. Quelqu'un a dit RGPD. Les liens d'action doivent également être pris en compte. Et en plus de tout ça, l'envoi des emails de cette manière est lent. Voyons maintenant les différentes possibilités de mise en œuvre. Premièrement, l'approche historique. Les clients gèrent leur propre serveur et bien, s'ils ne se plaignent pas, tant mieux. Deuxièmement, l'approche historique avec service. Nous gérons les serveurs SMTP des clients. Troisièmement, la solution centralisée. Nous créons une infrastructure pour nos clients. Et enfin, l'utilisation d'un fournisseur cloud. Voyons ces différentes approches en détail. Pour la première, les clients ont-ils les connaissances techniques nécessaires pour gérer leur propre serveur? Les emails contiennent-ils des liens d'action ou des ressources? Où pointent-ils? Comment récupérer les informations des livraisons, des messages de lecture, les désabonnements, sans compter que l'envoi est très lent? Maintenant, que se passe-t-il si un tiers gère les serveurs SMTP du client? Il faut aborder la question de la sécurité et des autorisations. Et il prend le contrôle de la communication du client. Nous avons les mêmes problèmes avec les liens d'action et les ressources.
Et ça ne règle pas la question des feedbacks ni des performances. Avec une solution centralisée, nous créons une infrastructure pour nos clients. Nous avons un ou plusieurs serveurs SMTP que nous gérons directement pour nos clients, ce qui inclut la gestion des spams, de la réputation et des IP. Différents clients peuvent envoyer des contenus différents qui nécessitent parfois une adresse dédiée, sans oublier la certification de l'expéditeur et ou la possibilité pour les clients d'utiliser leurs propres adresses. Les liens d'action peuvent pointer vers un service haute disponibilité dans l'infrastructure, ce qui règle ces problèmes. Le service doit également être prêt pour les webhooks pour gérer les feedbacks et les désabonnements. Mais à moins d'investir dans une grande infrastructure, l'envoi d'emails reste lent. Voici maintenant une approche plus prometteuse. Utiliser un fournisseur cloud. Plusieurs fournisseurs cloud permettent au ISV d'envoyer des emails de manière moderne et efficace. Pour utiliser ces services, vous devrez gérer l'intégration, les clés API, la certification de l'expéditeur, la facturation des comptes, etc. Un service hautement disponible doit être mis en place dans l'infrastructure pour traiter les liens réels. Le service doit également être prêt pour les webhooks afin de gérer les retours et les désabonnements. Ainsi, nous pouvons avoir un fournisseur pour les emails, plusieurs pour les SMS, organisés géographiquement, un fournisseur pour WhatsApp, etc. Mais cela implique quand même de consacrer les ressources de développement et d'exploitation à une activité non essentielle. Notez tout de même que cette approche permet de résoudre les problèmes de lenteur et les coûts de gestion des opérations. Je voudrais maintenant vous expliquer ce qui différencie les produits Fidelius ISV des autres fournisseurs de services cloud. Fidelius ISV est une API REST entièrement gérée, multimodale et unifiée des messageries qui supporte les SMS, WhatsApp et bien sûr les emails. Il propose donc une API simplifiée et facile à utiliser, ainsi qu'une classe Power Builder pour envoyer des SMS, WhatsApp, des emails transactionnels et des emails en masse. La solution est complètement indépendante des fournisseurs utilisés, ce qui évite d'être bloqué en cas de changement dans l'API de ces mêmes fournisseurs. Fidelius est une marque blanche pour une gestion commerciale flexible. Autrement dit, vous pouvez revendre les services à vos clients finaux de façon transparente. Vous n'avez pas besoin de mettre en place d'infrastructures. Vous utilisez soit une infrastructure mutualisée, soit privée, qui est entièrement gérée par Fidelius. Vous récupérez les retours sur les messages livrés, lus et rejetés. Vous pouvez inclure des liens d'action facilement utilisables par l'application. Et surtout, c'est rapide. Vous pouvez envoyer 10 000 emails en moins d'une minute. Voyons maintenant comment implémenter Fidelius ISV pour l'envoi d'emails. Il suffit d'obtenir un compte partenaire et de les charger avec des crédits. Intégrer chaque expéditeur et leur allouer des crédits en fonction de leurs besoins et d'ajouter quelques lignes de code dans l'application. Je vous montrerai des extraits de code dans une prochaine diapositive. Et si nous voulons utiliser des autres canaux, les envois de messages par email, SMS, WhatsApp sont très similaires. Il suffit de spécifier les canaux et les paramètres nécessaires. Pour obtenir les statuts, c'est exactement comme pour les emails. C'est basé sur l'identifiant du message, quel que soit le canal utilisé. WhatsApp supporte également les discussions. Ça peut être implémenté dans l'application, sur une page web ou dans une application mobile. Les messages peuvent inclure un lien pointant vers des infopages, qui sont des pages HTML puissantes qui permettent aux destinataires d'interagir avec les messages. Voyons maintenant un peu des codes. Initialisation du service. Nous créons une variable autoglobale, un singleton global utilisé pour définir l'URL du serveur et les clés API. Envoi d'un message. Pour envoyer un message, nous utilisons PostMessage en indiquant les canaux, les textes, les destinataires et l'utilisateur et d'autres paramètres. Nous verrons plus de détails dans la prochaine diapositive. GetMessage permet de récupérer les statuts d'un message et l'interaction de l'utilisateur avec celui-ci, comme confirmer, annuler, etc. GetModifiedMessage récupère les statuts de tous les messages avec une mise à jour des statuts depuis une date, une heure spécifiée ou depuis le dernier appel. Envoyer des emails transactionnels ou des masses. Pour envoyer des emails, nous utilisons les Post Email Message.
en indiquant les sujets, les textes qui peuvent contenir des variables comme une fusion d'adresses, une data store avec le destinataire et avec les valeurs des variables. Get Email Message Status permet de récupérer les statuts d'un message email qui est traité, livré, lu ou rejeté pour les emails transactionnels et des masses. Get Email Recipients permet de récupérer la liste des destinataires triés par statut. Pour aller plus loin, je vais vous montrer que l'envoi d'un SMS ou d'un message WhatsApp est très similaire. PostMessage accepte les paramètres suivants. Include link et infopage text pour la gestion des infopages, les pages HTML avancées, ainsi que Program Time pour programmer l'envoi, mais c'est optionnel. Il renvoie l'identifiant du message qui peut être utilisé pour obtenir le résultat, le statut d'un message. Notez que WhatsApp exige que les messages initiaux, les messages de session, soient conformes à un modèle approuvé. Pour implémenter le chat WhatsApp, GetChatMessage permet de récupérer les anciens messages de tous les destinataires ou d'un destinataire spécifique, d'un identifiant spécifique, juste les mises à jour ou de tous les identifiants. GetChatRecipients liste tous les chats que vous avez sur votre numéro et qui doivent figurer dans la fenêtre de chat. Pour répondre à un message, utilisez PostChatMessage. Maintenant, voyons l'envoi des messages avec InfoPage. Lorsque vous indiquez les paramètres include link equal true et que les messages incluent la valise des liens dans les textes, celle-ci sera remplacée par un lien unique qui amène les destinataires à une page HTML personnalisée pour les clients ou les partenaires. La page récupère toutes les données du message, y compris les statuts, et affiche les textes de la page d'information. Lorsque l'utilisateur interagit avec la page d'information, par exemple en confirmant, annulant ou reprogrammant un rendez-vous, le statut du message change et l'action de l'utilisateur est enregistrée. Et l'application peut réagir en conséquence. L'infopage peut tirer parti du contrôle GET qui permet d'obtenir les détails du message, les détails du client et de confirmer un message avec une action. Voyons les panneaux des contrôles de Fidelius, une application Power Client pour les partenaires afin de gérer leurs propres clients. Cela inclut l'attribution et la surveillance des crédits, l'envoi et le suivi des messages, la modification des détails des clients, l'obtention des rapports d'utilisation. Ici, vous pouvez envoyer un message avec les options vues précédemment. Ici, vous pouvez suivre un message. Ici, vous pouvez discuter avec les publics. Ici, vous pouvez envoyer un email des masses et les suivre par la suite. Cette application donne aux partenaires les contrôles de leur audience, mais c'est aussi un moyen de montrer les possibilités offertes par Fidelius ISV. Merci pour votre attention. Vous pouvez contacter Gianluca sur LinkedIn ou par email. Vos retours sont toujours appréciés.